Madame la sous-préfète, monsieur le sénateur, madame la conseillère régionale, que je n'oublierai pas cette fois-ci, mesdames, messieurs, vous le savez, depuis le 24 juillet 2024, Briançon est ville olympique. Nous accueillerons donc les Jeux olympiques et paralympiques d'hiver de 2030. C'est une fierté pour notre ville, pour le Briançonnais. C'est aussi une opportunité pour le développement de notre ville, de notre territoire tout entier, pour améliorer nos routes et nos infrastructures. Ce sera un moment historique pour faire rayonner Briançon et les stations de notre territoire dans le monde entier, pour notre culture, nos traditions et notre savoir-faire. C'est une chance unique que nous avons décidé de ne pas laisser passer avec la région Sud et la région Auvergne-Rhône-Alpes. Je vous laisse sans plus tarder visionner ce court film de la région Sud sur ces Jeux olympiques qui marqueront notre territoire. Par la candidature des Alpes françaises, c'est toute la France qui s'engage pour l'organisation des Jeux olympiques et paralympiques d'hiver 2030. Tous, pour partager ensemble l'émotion et la joie unique qu'offrent le sport et les grands événements sportifs. Tous rassemblés pour défendre l'idée que le sport doit demeurer accessible à toutes et à tous. Tous pour promouvoir les valeurs olympiques et paralympiques au service de notre jeunesse. Réunis ensemble dès l'origine du projet. Des plus hauts sommets de la région Auvergne-Rhône-Alpes, aux rivages de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, des pistes de la Clusaz aux patinoires de Nice. Deux régions, un territoire. Un territoire à préserver et à développer au bénéfice de tous pour mieux le faire rayonner. Enthousiaste, généreux, accueillant, audacieux. Athlètes français et internationaux, fédérations sportives, clubs, bénévoles, entreprises locales, passionnés. C'est une complémentarité des savoir-faire. Tous réunis pour faire vivre le sport. Tous moteurs de cette candidature, en phase avec l'agenda du CIO. Pour 2030 et pour l'avenir. Car oui, en France, ces savoir-faire sont en nous. Créer de grands événements sportifs internationaux est dans notre ADN. Jeux olympiques d'été de Paris de 1900, 1924 et 2024. Jeux olympiques d'hiver de Chamonix 1924 et Grenoble en 1968. Jeux olympiques et paralympiques d'hiver d'Albertville 1992. Championnat du monde de ski à Méribel et Courchevel en 2023. Et tant d'autres compétitions internationales, parmi lesquelles le Tour de France et Roland-Garros. Un passé, un héritage, une ambition qui construisent notre avenir. À tous. Car ces Jeux constitueront une part de notre histoire commune, dans le respect des enjeux sociétaux, sociaux et environnementaux face aux défis de notre temps. Penser les Jeux d'hiver et la montagne de demain, être innovant, à chaque endroit, à chaque exploit. Préserver, réutiliser, renouveler, se projeter, encore, toujours. Près de 40 ans plus tard, de nombreux sites d'Albertville de 1992 seront utilisés en 2030. Et la flamme continuera de briller après 2030. Laissera son héritage aux sportifs, aux régions, aux villes participantes, à tous et aussi au monde. Faire vivre l'esprit olympique et paralympique, c'est en nous. Nous nous y entraînons, nous nous y consacrons. À travers les victoires, les défaites, les joies, les déceptions, mais toujours avec ferveur. Cette détermination, plus qu'une envie, une raison d'être. Offrir au monde des Jeux sobres, inclusifs, éthiques et responsables, dans la lignée des Jeux paritaires de Paris 2024. À vivre, à partager, à transmettre, ensemble. Pour les Jeux d'hiver 2030, nous sommes prêts. Ces Jeux arrivent un petit peu tard pour notre bobeur Jean-Marc Chiapponi et notre hockeyeur Éric Pétieux, mais c'est un grand moment. Je vous en prie. Notre territoire est un véritable terrain de jeu pour les sportifs et notre équipe municipale
met tout en œuvre depuis 4 années pour proposer aux sportifs de tout niveau les meilleures conditions d'entraînement et de compétition. Je suis en charge de la modernisation du parc des sports. Avec l'équipe municipale, nous avons initié un programme sans précédent pour réhabiliter le parc des sports avec la rénovation et la construction de nombreux équipements, l'implantation réfléchie du nouveau skatepark au parc des sports, du mur d'escalade, ou encore un terrain de rugby en pelouse qui déjà suscite l'intérêt des équipes professionnelles en recherche de stages de préparation. Dans les prochains mois, un gymnase sera mis à disposition des pratiquants ainsi qu'un terrain de football synthétique agrémenté d'une piste d'athlétisme de 4 couloirs de 400 mètres. Ce nouveau parc des sports sera le fleuron de la pratique sportive et de la performance sur notre territoire. Je voudrais donc remercier tout particulièrement le conseiller au sport, Johan Lagier, et le chargé de projet, Damien Fouché, pour leur totale implication dans la mise en œuvre et la réussite de ce projet. Après des décennies, des années, des décennies d'attente, les pratiquants et les sportifs de haut niveau briançonnais vont enfin pouvoir pratiquer leur sport dans des conditions optimales grâce à ces nouvelles infrastructures. Ces sportifs d'exception ne sont pas présents ce soir, retenus par des compétitions, par nouvelles expéditions, mais ils ont tenu à vous adresser quelques mots en vidéo. Salut à tous! Je suis en pleine montée des têtes de Sainte-Marguerite pour l'entraînement, pour le plaisir aussi, mais voilà, je prépare les projets de cet hiver et ceux du reste de l'année. Et ben, je vous souhaite à tous une très bonne année 2025, qu'elle soit pleine de défis, pleine d'aventures en montagne et ailleurs. Et puis j'espère vous revoir pour ceux que je connais. Voilà, en tout cas on a un beau camp de base. Regardez ça, le soleil, la neige, l'hiver quoi, c'est top. Allez, ciao. Bonjour à tous et petit message pour vous souhaiter la bonne année en direct du mur d'escalade de Briançon, où on peut grimper même en hiver, et qui accueillera bientôt les championnats de France UNSS d'escalade. Ce sera près de 600 grimpeurs qu'on retrouvera bientôt au mur. Voilà, bonne année à tous sous le soleil de Briançon. Salut à tous les Briançonnais, je vous souhaite une bonne année 2025, bien sûr la santé, la réussite, beaucoup de plaisir et beaucoup d'ambition en vue de l'échéance de 2030 des Jeux Olympiques. Voilà, on va faire quelque chose de bien. À bientôt. Bonjour à tous, c'est Arthur Baucher et je vous souhaite une très bonne année 2025. Je suis trop content de changer d'année. Pourquoi? Parce que ça nous rapproche un peu plus des Jeux de 2030. Ça y est, c'est dans à peine 5 ans. À peine, ça va passer très vite, ça c'est sûr. Donc en tout cas, voilà, forcément, je parle de ces Jeux parce que plus les années vont passer, plus ça va être mon objectif. Alors là, bien sûr, il y a Milan Cortina avant l'année prochaine, mais déjà, j'y pense à 2030 tous les jours quand je me lève, tous les jours quand je m'entraîne. C'est 2030 qui est dans un coin de ma tête. Donc c'est une chance énorme pour la région, pour le département, pour le Briançonnais. Ça va être un moment magique. Et pas seulement pendant 15 jours, ça va être ces 5 années vont être magiques. Et après, bien sûr, parce que l'héritage des Jeux, moi je peux vous dire que ce 2018, l'héritage des Jeux, je l'ai encore, hein. Je l'ai encore en moi. Il y a cette petite flamme des Jeux qui brille. Et les Jeux, c'est pas que du sport. Ça, je peux pas l'entendre. Les Jeux, c'est tout ce que ça apporte. Moi, enfin, les Jeux, ça m'a tout donné. Le sport en général, mais ces valeurs qu'aujourd'hui j'essaye de transmettre, c'est notamment les Jeux qui me les ont donnés, qui me les ont inculqués. Donc maintenant, voilà, il faut faire vivre les Jeux dans notre territoire pour que on puisse profiter du spectacle aux premières loges et puis surtout, voilà, avoir le sourire sur les visages. Je pense que c'est ce qui résume le mieux les Jeux. Donc à bientôt et puis cap sur 2030. Alors avant de passer le micro à Monsieur le maire pour ses vœux, je souhaitais vous dire en tant que premier adjoint et au nom de toute l'équipe municipale, du moins la majeure partie de l'équipe municipale se soit réunie, à quel point nous sommes fiers des réalisations et actions accomplies depuis bientôt 5 ans. Depuis notre prise de fonction en 2020, nous avons suivi la feuille de route ambitieuse que nous avions définie dans notre programme de campagne avec la réalisation de différents projets que notre ville attendait depuis tant d'années.
Ceux-ci, je pense, ont redonné à la ville de Briançon une place centrale au sein du département des Hautes-Alpes et de la région Sud. Alors avant de passer la parole à Monsieur le maire, je souhaitais mettre un petit peu en lumière, non pas nos adjoints, puisque les adjoints sont souvent sur les réseaux sociaux, on les met un petit peu en avant, la rigoureuse Claire, le souriant André, le sémillant Jean-Marc Chiapponi et les autres. Moi, je voudrais mettre en avant les conseillers municipaux, pas de l'ombre, mais les conseillers municipaux qui travaillent tous les jours pour que notre commune avance. Je remercie Marie, Patrick, Catherine, René, excuse-moi, Christian. Je remercie tout spécialement Corinne Aschettino qui est chargée du logement sur notre commune et qui, par sa bienveillance et son travail, fait vraiment du bien à notre municipalité. Je la remercie tout particulièrement. Alors, sans plus attendre, je vais laisser la parole à Monsieur le maire, qui ce soir m'a promis qu'il ne dépasserait pas les 15 à 20 minutes imparties, ce qui, à mon avis, sera très difficile. Bonne soirée à tous et encore meilleurs vœux. J'ai beaucoup moins de pages. Merci, mon vieux. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, Madame la sous-préfète, Monsieur le sénateur, cher Jean-Michel Arnaud, je suis extrêmement heureux de ta présence ici et du travail que nous arrivons au quotidien à réaliser ensemble. Madame la conseillère régionale, Madame la vice-présidente du département, Mesdames et messieurs les maires, je voudrais saluer tous les maires ici présents, à commencer par mon premier vice-président à la communauté de communes, cher Guy Hermite, mon deuxième vice-président, cher Émeric Salle, mon troisième vice-président, cher Jean-Marie Rey. Je pense très probablement qu'à cause de la lumière, je ne vois pas tous les élus présents, mais je voudrais saluer tous les maires de la communauté de communes, monsieur le suppléant de la députée, mesdames et messieurs les élus. Et si vous me le permettez, je n'aime pas les remerciements protocolaires, mais ce soir, comme tout le monde est là, je voudrais vraiment remercier et citer, je vais forcément en oublier, le commandant du peloton de gendarmerie de Haute-Montagne, le commandant de la compagnie régionale de sécurité des Alpes, le directeur interdépartemental de la police nationale, le colonel chargé du service départemental d'incendie et de secours, les représentants de l'armée française et notamment des régiments présents ici dans les Hautes-Alpes, remercier la directrice de l'hôpital et les personnels soignants qui sont ici présents et représentés. Bref, et si vous voulez bien les applaudir, l'ensemble des représentants des services publics qui œuvrent pour nous tous au quotidien. Mesdames et messieurs, en vous retrouvant ce soir pour vous adresser mes vœux, nos vœux, et ceux de l'ensemble de l'équipe municipale pour l'année 2025, je pensais, bien entendu, au chemin parcouru ensemble. Je pensais aussi, bien évidemment, aux absents, à ceux, à celles qui ont contribué à la fois à l'aventure municipale de ce mandat, comme aux avancées de la vie de notre cité, et qui ne sont plus là. Je pensais, bien entendu, aussi aux moments difficiles qui ont émaillé ces 4 dernières années, car je crois avoir été, à titre personnel, invectivé, parfois menacé, et même atteint jusqu'à mon domicile personnel, comme je le crois peu d'élus locaux l'ont été en France. J'évoque ce sujet avec pudeur, même avec gêne, mais mal nommer les choses, c'est ajouter au malheur du monde. Et je crois que parler de la violence contre les élus locaux, c'est aussi s'opposer à la violence qui partout augmente dans notre société. Mais je pensais ce soir surtout à toutes les réussites que nous avons déjà engrangées ensemble. Briançon, ça n'est pas une ville comme les autres. Briançon a une histoire longue qui reflète sur chacun de nos murs comme de nos fortifications l'histoire de notre pays. Briançon a une histoire aussi, celle des familles qui ont contribué à travers des décennies à en faire ce qu'elle est aujourd'hui. Nos aïeux, en moins de 80 ans, c'est l'âge du téléphérique de Chantemerle,
ont réussi à leur manière la transition d'un petit pays agricole où se nichait une plateforme militaire en une destination touristique reconnue de laquelle l'armée était partie. Briançon a une histoire politique aussi, parfois charnelle, un attachement extraordinaire à la politique, au sens de la vie de la cité. Et mes premiers mots seront tout simplement pour vous dire merci. Merci car je mesure chaque jour l'honneur que vous m'avez fait de m'élire maire de notre ville. Merci à vous. Notre ville, mesdames et messieurs, elle était, voilà 4 ans, à la croisée des chemins. Elle luttait contre le remboursement des annuités de dettes conséquentes, héritées des années 90, et se trouvait en délicatesse pour investir. Tout avait pris tant de retard. Nos routes, bien sûr, c'est une martingale à Briançon. C'est le plus visible, mais le reste aussi. À l'hôtel des Cordeliers, quand je suis arrivé, c'était le début de l'été 2020, j'ai découvert dans mon bureau un magnifique téléphone. Il était un peu vintage. Je crois et je pense qu'il avait appartenu à Robert de Caumont dans les années 80. Et quand j'ai demandé pourquoi nous ne pouvions pas le changer, il m'a été répondu que nous avions encore un intercom en bas de l'hôtel de ville et que d'ailleurs il n'en restait plus qu'1 sur 4 qui fonctionnait et que les téléphones modernes n'étaient pas compatibles avec ce système-là. Cette anecdote peut faire sourire, alors que dans moins de 4 mois, nous emménagerons dans notre nouvel hôtel de ville, dans notre nouvelle cité administrative. Mais la réalité, c'est qu'elle dit tout du retard que nous ont fait prendre ces 30 années de problématiques budgétaires. Tous les équipements et les infrastructures de la ville, ou presque, étaient soit usagés, soit en situation de sous-investissement. C'est l'histoire de notre ville. Il fallait prendre le sujet à bras-le-corps, et c'est ce que nous avons fait. Il n'y a pas de miracle, il y a juste du travail. Emprunt après emprunt, nous avons renégocié notre dette. Cela a pris 2 ans. Et c'était le signe capital que notre ville avait enfin retrouvé une signature bancaire et donc une crédibilité. Nous avons donc mis en œuvre 3 principes simples. Renégocier la dette, réétaler la dette et mettre en place un plan d'économie rigoureux sur notre gestion propre pour réinvestir cet argent là où il était nécessaire. Vous savez, mesdames et messieurs, en politique, vous pouvez parfois penser que les élus peuvent mentir, mais les chiffres, eux, ne mentent pas. En 2025, les dépenses de fonctionnement de la ville de Briançon n'augmenteront pas, elles baisseront. Nous rembourserons l'année prochaine 500 000 € de moins d'intérêts aux banques sur la seule année, grâce à la renégociation de la dette que nous avons mis en œuvre. Et nous bouclerons, dans les 18 mois qui viennent, un plan d'investissement de quasiment 72 millions d'euros, soit quasiment le double du rythme de la mandature précédente. C'est clair, c'est simple, et ce sont des chiffres. En 6 ans, nous aurons réussi à investir pour votre quotidien 2 fois plus que par le passé, et cela tout en continuant à rembourser notre dette historique qui passera dans les mois à venir en dessous des 40 millions d'euros alors qu'elle avait connu, c'était il n'y a pas si longtemps, des seuils au-dessus de 90 millions d'euros. Le niveau de dette que nous aurons à la fin de notre mandature n'avait tout simplement plus été connu depuis le 31 décembre 1987. J'avais 3 ans et je viens avec bonheur de fêter mes 40 ans. Je veux vous le dire avec sérieux, c'est ce chemin fragile, difficile, mais vertueux qu'il nous faudra continuer de préserver dans les années à venir. Gérer habilement notre dette, piloter notre budget avec grande rigueur, et pour cela, il faut prendre des décisions difficiles et nous les prenons. Il faudra aussi continuer de nous faire entendre à Gap, à Marseille et à Paris pour être plus aidés que jamais. C'est sur le socle de ce bilan budgétaire et financier que nous avons mis en œuvre un par un, tous les engagements qui étaient les nôtres en 2020, mon premier adjoint l'a rappelé,
et sur lesquels nous avons fait confiance. Je voudrais, comme l'a fait mon ami Richard Nussbaum, remercier celles et ceux qui ont rendu cela possible. Richard, Christian Julien, Johan Lagier, Patrick Michel, sur le nouveau projet du Parc des Sports, qui attendait cela depuis 30 ans. Nouveau terrain de rugby, nouveau terrain de football qui sera synthétique et qui sera utilisable par les deux disciplines, nouveau mur d'escalade, nouvelle halle des sports, nouvelle piste d'athlétisme. Nous aurons les équipements pour le plus haut niveau. Richard, permets-moi de te remercier en premier, mais tu es le premier de mes adjoints, pour avoir aussi mis en place quelque chose qui était tout à fait symbolique, mais que nous avons tellement aimé, la belle fête de la bière. Nous en avions fait un engagement avec nos amis de Rosenheim et ce partenariat renouvelé d'amitié franco-allemande qui nous tient tant à cœur. Émilie Desmoulins, qui a reconstruit un partenariat, ma chère Émilie, avec Atmosud, association agréée par le ministère de l'Environnement que nos prédécesseurs avaient supprimée, permettant à notre ville d'avoir enfin à nouveau un suivi de la qualité de l'air. Il y a des bornes qui sont installées à niveau de l'école des Craux au Prorel. Tu as aussi permis de renouer des liens extrêmement fructueux avec les associations environnementales et tout cela nous a permis à la fois de rénover et de créer des sites d'escalade supplémentaires. C'est tellement important dans notre ville. Claire, Corinne, je voudrais vous remercier. Vous avez porté le lourd projet du déménagement des habitants des Peupliers, du Barry, du Bois des Remparts. Les Peupliers, vous l'avez vu, ont été détruits. C'est une opération de renouvellement urbain qui aura été menée en seulement 4 ans, qui a permis la création d'un nouveau parking. Le Barry, les Bois des Remparts suivront et nous construirons des logements et principalement, j'y reviendrai, des logements en accession à la propriété pour les Briançonnais. Et merci à vous aussi, toutes les deux, d'avoir lancé la première opération programmée de l'habitat. Grâce à la détermination de l'État, Madame la sous-préfète, vous avez été extrêmement déterminante dans ce dossier. Ce sont 400 000 € d'aide publique par an pour rénover le logement indigne et pour les propriétaires. C'est un sujet absolument essentiel que d'aider les propriétaires à rénover leur logement. Claire, tu as mis en œuvre la rénovation totale de notre PLU. Il a été adopté à l'unanimité. Ce n'est pas une mince affaire. Il impose désormais à tout promoteur immobilier, à tout projet, qu'il comporte obligatoirement 25% de logements en accession à la propriété, en accession sociale à la propriété pour les Briançonnais. Le logement des Briançonnais, mesdames et messieurs, surtout les plus modestes, c'est notre priorité. C'est d'ailleurs aussi pour cela que nous avons été les premiers, je le dis, dans le département à mettre en place la taxe sur les logements vacants et la taxe d'habitation sur les résidences secondaires. Ce ne sont pas des mesures populaires, mesdames et messieurs, mais des mesures courageuses que nous dictaient les réalités. Quand nous avons à Briançon un logement vacant sur 10, plus de 800 logements vacants pour 8009 logements sur le parc de la ville, quand nous avons plus de 36% de résidences secondaires sur l'ensemble de la commune, il fallait agir avec force pour inverser sur le long terme la tendance pour nos habitants. Merci aussi à André Martin, qui s'est fait le premier interlocuteur pour échanger et expliquer le projet de la nouvelle place de l'Europe, de la galerie Paul Blin, qui sera bientôt en travaux. Merci, cher André, de ton sens du compromis, qui est connu de tous, et du dialogue. Merci d'avoir porté ce projet. Il y en avait tant besoin. Et vous savez, avec les travaux, c'est toujours la même chose. On apprécie de voir les espaces publics renouvelés et on oublie extrêmement vite à quel point ils étaient dégradés. Souvenez-vous de la place de l'Europe, dans l'état dans lequel elle était. Et vous verrez, dès le mois de mai, quand elle sera végétalisée, quand elle aura des bornes automatiques pour limiter les voitures tampons, à quel point cela améliorera la vie du quartier et des commerçants. Je voudrais saluer Annie Astier, qui est absente ce soir pour des raisons médicales, qui a créé le premier appartement anonyme pour les femmes victimes de violences. Il y a désormais dans notre ville un appartement qui peut être sollicité de manière totalement anonyme pour les femmes victimes de violences et qui a créé la première salle Amélie. Je voudrais en remercier vraiment, très sincèrement, les forces de police nationale et de gendarmerie. C'était le commandant Forest qui avait été aux côtés de vous, commandant, à l'initiative de ce projet. Le commandant Forest, j'en profite pour le saluer aux côtés des collègues gendarmes qui est ici, puisqu'il a été affecté à Mayotte. Et je sais qu'il vit des moments difficiles depuis plusieurs mois.
Salle Amélie, c'est une salle qui permet aux enquêteurs de recevoir les enfants ou les personnes en grande difficulté pour les entendre dans des situations et dans des enquêtes difficiles de manière complètement confidentielle et sécurisée. Ça n'existait pas dans notre ville, ça existe. Je voudrais remercier Christian Ferru, qui m'a aidé à mettre en place le nouveau régime indemnitaire des agents communaux. Je crois, cher Christian, que nous pouvons en être fiers, puisque tous les agents de la ville ont vu leur salaire et leur traitement augmenter plus que l'inflation ces 2 dernières années. Ce n'était pas une mince affaire, ce n'était pas arrivé depuis longtemps dans notre ville. Je voudrais remercier Hervé Boulet, qui a été à l'initiative de la mise en lumière des remparts, du petit train, du marché de Noël, du Noël solidaire. C'est des dizaines de commerçants, de restaurateurs cet hiver, qui ont offert des places dans leur table de restaurant pour que des personnes qui sont souvent des anonymes puissent bénéficier d'un repas de Noël. Tu as fait, mon cher Hervé, tant pour la cité Vauban que tu aimes tant. Il y a 4 ans, tu m'avais expliqué que le cœur de ville ne devait pas s'appeler le cœur de ville, parce qu'il n'y avait qu'un seul cœur de ville à Briançon. C'était le cœur historique. Tu as toujours eu raison. Je voudrais remercier Michel Skripnikov, qui a déjà engagé la réhabilitation et le verdissement de 3 de nos groupes scolaires, qui portera dans les mois qui viennent celui de l'école Oronce-Fine, qui a porté avec moi et avec vous, Madame la sous-préfète, et avec le directeur académique que je voudrais saluer, le merveilleux projet franco-italien que nous généralisons cette année, car plusieurs de nos écoles primaires bénéficient désormais de cours bilingues, en français et en italien, dans quasiment toutes nos écoles primaires. Il y avait, vous le savez, une classe à Fortville, c'est quasiment maintenant dans une grande majorité de nos écoles. Il y a désormais un dispositif similaire au collège, et dans 4 ans, nos premiers lycéens pourront passer un bac en français et en italien la même année. Cela existe aussi à Montgenèvre, mon cher Guy, et nous offrirons à nos enfants des chances inouïes pour démarrer dans la vie. J'oublie tant de projets, et j'oublie de nombreux élus, mais ils ne m'en voudront pas car l'essentiel est là. Votre équipe municipale est ancrée et au travail, et je veux les remercier chaleureusement. En adressant un remerciement tout particulier, il y a toujours un dernier pour la fin, à mon ami Jean-Marc Caponi, qui mène les services techniques de main de maître, qui a un travail colossal et souvent invisible, pour que notre ville soit belle, soit propre, et que tout soit en bon ordre. Et croyez-moi, c'est important, l'ordre. Mes seconds remerciements vont bien entendu vers nos partenaires qui ont cru en nos projets. L'État, avec qui nous n'avons jamais aussi bien travaillé. La cité administrative, par exemple, a bénéficié à la fois du fonds vert, du fonds friche, et ce projet à hauteur de 21 millions d'euros. Jamais un projet de cette hauteur a été porté par notre ville, dans notre territoire, avec la communauté de communes et la ville de Briançon. Ce projet, il coûtera au final moins de 3 millions d'euros à la communauté de communes, moins de 3 millions d'euros à la ville de Briançon. Ça, c'est exemplaire dans la manière dont nous savons travailler ensemble, être aidés et savoir nous faire aider. Le département, que je veux remercier aussi, représenté ici par Claire, par Éric et par Marine, Michel, qui est ici, nos conseillers départementaux. Le département nous a tant aidés. Et la région, ma chère Agnès, dont il n'est plus à faire démonstration, je crois, du soutien personnel que Renaud Muselier apporte à notre ville, dès lors qu'il nous a fait l'immense honneur de nous choisir pour accueillir les prochains Jeux olympiques d'hiver. J'entends les critiques, ici et là, sur le parc des sports, par exemple, et sur son utilité. L'opposition a tout à fait le droit de donner son avis. Mais je crois que moi aussi, j'ai le droit de dire qu'il se trompe. Il se trompe même 2 fois. Une fois, car il y avait, Richard l'a dit, une impérieuse nécessité pour les clubs, pour répondre à la vocation sportive de la ville, pour les adhérents de tous les clubs, qu'on laissait s'entraîner sur des infrastructures dans un état de délabrement total. Mais aussi, en réalité, parce que Briançon, qui sera ville olympique en 2030, nous aurons l'accueil des athlètes, je suis intimement convaincu et pleinement convaincu que nous avons raison d'agir dans ce sens. Une seconde fois aussi, parce que, à nouveau, comme pour la cité administrative, sur ce projet à quasiment 16,5 millions d'euros, nous avons obtenu pas moins de 9 millions d'euros de subventions. Ce qui veut dire qu'au final, il aura coûté 2,5 millions par an environ sur 3 ans à la ville. Alors oui, mesdames et messieurs, nous avançons avec la ferme intention
de développer notre ville pour la rendre plus belle, plus attractive, plus agréable au quotidien, et nous n'en dévierons pas. Mais mesdames et messieurs, notre ville, elle est aussi à la croisée des chemins quant à la manière dont elle veut dessiner son horizon. Dans les 10, dans les 20 années à venir. Je crois être assez bien placé dans ma qualité de président du Parc national des Écrins pour dire que nous sommes aux avant-postes du réchauffement et du dérèglement climatique. Nos glaciers en portent les stigmates, les désordres qui touchent nos torrents et nos rivières. Maire de Monétier-les-Bains ne me déniera pas là-dessus, après ce qu'il a vécu lui aussi dans sa commune. Ces désordres qui nous ont amenés d'ailleurs à devenir l'une des 7 seules intercommunalités françaises à être éligibles à ce qu'on appelle les fonds Barnier pour investir encore plus vite sur la protection des inondations, laisseront malheureusement de cruels souvenirs en 2024. De la vallée de la Guisane jusqu'à la Valouise, avec, bien entendu, mesdames et messieurs, la terrible image de nos voisins de la Bérarde que nous ne pourrons pas oublier. Nous devons donc, évidemment, aller encore plus loin dans la transition environnementale, et nous le faisons. Depuis 1 an, grâce à la mise en place d'Altigo, c'était un sacré pari à la communauté de communes. Il y avait dans notre territoire autant de modes de transport différents que de communes. 13 communes, 13 modes de transport. La région, les communes, les navettes villages, le tube et tant d'autres. Il n'y en a plus qu'un, Altigo. Nos transports en commun, nous avons fait le choix, dès le début, d'imposer aux délégataires de services publics, et je voudrais saluer l'entreprise Resalp, qui est une entreprise locale qui a remporté ce marché et qui joue extraordinairement bien le jeu, de passer l'ensemble de la flotte au biocarburant. Aujourd'hui, notre propre flotte de transport en commun émet 90% d'émissions de gaz à effet de serre en moins. Et nous donnons l'exemple, puisque cette année, c'est l'ensemble de notre flotte intercommunale aussi, par exemple, de ramassage des ordures ménagères qui est passé au biocarburant. La vieille Guisane, elle, pour parler de mobilité douce, est quasiment terminée à Briançon, et nous aurons aménagé en moins de 4 ans jusqu'à 10 km de pistes et de voies cyclables, alors que pas une n'avait été aménagée depuis 2002. C'était la première partie de la piste cyclable existante à la zone sud, en bas de l'avenue Jean Moulin. Nous avons par ailleurs installé le premier dispositif de bornes pour véhicules électriques dans toute la ville. Il n'y en avait pas une. Pour encourager les particuliers à la transition, parce que si vous habitez en maison individuelle, vous pouvez charger. Mais si vous habitez en ville et dans un appartement, vous ne pouvez pas. Vous n'avez pas une chance de passer et d'essayer, si vous avez envie de le faire, un véhicule hybride ou électrique. Il y a désormais plus d'une vingtaine de bornes réparties dans tous les quartiers de la ville. Et avec le seul projet de la cité administrative, qui ouvrira le 25 et 26 mai prochain, puisque nous déménagerons, nous aurons sorti du parc immobilier de la ville l'hôtel des Cordeliers, le CCAS au Crau et le siège des bâtiments de l'urbanisme, qui est, comme chacun le sait, au Champ de Mars, qui était parmi les plus importantes passoires thermiques du foncier municipal, au profit d'un bâtiment exemplaire. Mais mesdames et messieurs, cet engagement fort dans la transition doit être complémentaire à notre politique de développement touristique. Elle ne doit pas s'y opposer. Et j'entends bien le discours à la mode du côté de l'extrême gauche, inspiré par de grands penseurs du XXIe siècle. Je pense par exemple Madame Sandrine Rousseau, qui, chacun le sait, j'entretiens des liens très amicaux. Ces gens-là nous disent, en somme, il faut tout arrêter. Il faut arrêter de skier, il faut arrêter de prendre l'avion, il faut arrêter d'aller au supermarché, enfin surtout le dimanche, et il faut bien entendu surtout arrêter d'héberger de grands événements dans notre pays. On ne comprend d'ailleurs pas vraiment pourquoi, parce qu'ils ont adoré Paris 2024, mais trouvent que finalement les grands événements, ça ne doit être que pour les Parisiens. Laissez-moi derrière ce trait d'humour vous parler d'un sujet extrêmement sérieux, d'une conviction tout à fait personnelle. Tous ces discours, mesdames et messieurs, ne relèvent que d'une seule idéologie, la décroissance. Et la décroissance, il suffit de lire un livre d'histoire.
ça n'a jamais amené à autre chose qu'à l'appauvrissement généralisé, à la destruction de l'emploi et de ses richesses, tout cela dans un pays qui tient déjà un bien triste record en matière de niveau d'imposition. Alors, je veux vous le dire, notre stratégie consistant à refaire de Briançon la destination touristique reconnue qu'elle n'aurait jamais dû cesser d'être, est la bonne stratégie si nous voulons permettre à nos enfants de rester au pays. Car pour cela, il faut continuer à construire des emplois et donc à être un territoire attractif et dynamique. L'année prochaine, nous continuerons à accueillir un festival, l'été, qui continuera à se développer, qui montera encore en puissance. C'est Briançon sous les étoiles. La Vuelta, l'une des principales courses de cyclistes dans le monde, passera pour la première fois de notre histoire à Briançon. En août, ce sera un événement merveilleux, et je veux vous le dire, nous continuerons comme chaque année à être candidats pour l'accueil du prochain Tour de France que nous avons déjà accueilli 2 fois en 4 ans. Nous recevrons cette année, mon cher Patrick Michel, 2 épreuves de Coupe du Monde, de course en montagne et de trail, pour la première fois. Et je crois pouvoir, si tu me l'autorises, faire la confidence de dire que les négociations avec la Fédération française d'athlétisme sont très bien avancées pour que cette dernière installe ici, chez nous, à Briançon, dans notre nouveau parc des sports, le camp de base des équipes de France de course en montagne. Nous sommes aussi, vous le savez, je suis ce sujet très personnellement et avec mon adjoint au sport, mon cher Christian Julien, que je veux remercier de tout le travail qu'il fait, en train de travailler à un partenariat avec le Rugby Club Toulonnais pour que l'un des plus grands clubs, le rugby français, établisse son camp d'entraînement et d'oxygénation dans notre nouveau parc des sports. Je voudrais aussi remercier tous les acteurs privés, associatifs, qui n'ont jamais autant porté de projets. De la nouvelle salle de bloc, qui fait le bonheur des grimpeurs comme des non-grimpeurs, parce que le restaurant est très bon, comme de nombreux autres restaurants dans notre ville, mais qui est un très bel endroit, mais comme aussi celui de nombreuses associations. Nous avons eu beaucoup de salons cette année, comme le Salon des Vins, qui a été une merveilleuse réussite. Et puis notre ville, mesdames et messieurs, ma chère Agnès, elle est désormais olympique. Cela lui vaudra, dans les années à venir, une notoriété dans le monde entier, dont nous devons être fiers. On ne peut pas, mesdames et messieurs, quelque part s'être plaint dans le débat public, chez nous, dans les Hautes-Alpes, durant les 30 dernières années, d'avoir été finalement les parents pauvres parce que les Savoies ont tout eu avant nous, et maintenant rechigner à l'idée que nous avons l'opportunité inouïe devant nous de moderniser notre train, qui est dans un état catastrophique, et nos routes, dans le département qui en ont aussi bien besoin, qu'elles soient départementales ou nationales, madame la sous-préfète, pardonnez-moi, mais je crois aussi que sur la route entre Briançon et Gap, nous avons un peu de boulot. Et vous noterez que j'ai eu l'affection et la gentillesse de ne pas dire trop de mal du train de nuit, ça m'évite de dire du mal de la SNCF. Bon. Il faut de temps en temps être poli, c'est un discours de vœux tout de même. Il y aura d'autres moments où on peut dire du mal. Il faut tout de même être un peu œcuménique. J'étais très inspiré par les maires des vœux de la vallée, par les vœux, des maires de la vallée hier soir, que j'ai trouvé très œcuméniques. Nous sommes dans cette dynamique-là. Chers amis, si je vous dis tout ça et si je vous parle des Jeux Olympiques, c'est parce que la réalité, c'est que dans un monde de concurrence, quand nous stagnons et que les autres avancent, la réalité, c'est qu'en fait, on recule. Et moi, je veux qu'on continue à avancer. Mon grand regret, je veux vous le dire aussi avec honnêteté, et chacun le comprendra aisément, à commencer par Jean-Marie Ray, connaissant ma passion personnelle pour l'escalade. On était, je crois, il y a à peu près 12 mois jour pour jour, non, 18 mois jour pour jour au sommet de la barre des écrins ensemble. Bien entendu, de ne plus accueillir l'année prochaine les mondiaux de l'escalade. Les instances fédérales font le pari de l'international et des grandes capitales plutôt que des territoires de montagne. Madrid, c'est une très belle ville. Je ne suis pas persuadé à titre personnel que les grimpeurs iront s'y ruer au mois d'août pour y grimper sous 40 degrés. Mais c'est un choix, je le respecte. Et probablement d'ailleurs aussi que le lien entre les acteurs locaux et la Fédération française s'était elle aussi distendu. Cela dit, nous avons la chance d'avoir une association des mondiaux de l'escalade de très grande qualité. Et ils m'ont dit vouloir travailler à un projet alternatif pour 2026 qui pourrait à nouveau ramener les foules et les meilleurs grimpeurs du monde chez nous,
je le dis très simplement, je les soutiendrai. Et la balle est maintenant dans leur camp, ils auront les mains libres et tout mon soutien. Alors, mesdames et messieurs, en 2025, notre ville va beaucoup changer. Elle va se transformer considérablement. En mai, la nouvelle cité administrative ouvrira. Projet phare de notre mandat, elle est déjà une magnifique réalisation architecturale. Je note d'ailleurs qu'elle ne fait plus débat et qu'elle n'a finalement, mon cher Hervé, jamais fait débat. Elle permettra à tous les Briançonnais d'avoir l'ensemble des services publics à portée de main. D'ici à octobre, vous verrez successivement changer l'esplanade du marché couvert, qui deviendra la nouvelle extension du parc du 15-9, sur lequel nous nous étions engagés. Et nous aurons désormais une magnifique coulée verte qui partira du boulevard du Lautaret jusqu'à la place de l'Europe d'un côté et l'avenue Barbeau de l'autre. Le parc lui-même sera terminé, les jeux d'enfants installés, les aérobés finalisés et les arbres plantés. Nos 2 places d'armes, et c'est difficile à s'imaginer, mais ça ira vite, l'esplanade Alain Bérou et la place Collot, seront entièrement terminées pour l'automne et feront la part belle à la végétalisation. Vous le voyez derrière vous. Elles compléteront la nouvelle place de l'Europe qui sera terminée dans les semaines qui viennent et la galerie Paul Blin pour l'été. Le parc des sports, nous en avons parlé, sera lui aussi finalisé à la fin de l'été et nos enfants profiteront à la rentrée de la nouvelle allée de sport. Nos footballeurs qui jouaient depuis des décennies sur des stabilisés fouleront la pelouse synthétique du nouveau stade. La piste d'athlétisme sera elle aussi terminée. En décembre prochain, à Noël prochain, le premier hôtel 4 étoiles de la ville ouvrira ses portes à Collot. Pendant que les travaux des 2 autres projets hôteliers avanceront, dans la caserne Berwick 2, celle qui est à côté, en face de la nouvelle mairie, et dans l'ancienne bibliothèque de la cité Vauban. Cela faisait 20 ans, mesdames et messieurs, que les tentatives d'installer un établissement haut de gamme échouaient. Nous en ouvrirons 3 dans les 2 prochaines années. Et que chacun comprenne bien, je voudrais être assez clair avec vous là-dessus, je ne me suis pas découvert une passion pour les hôtels soudaines en devenant maire de Briançon. Pour le développement économique, oui. Pour nos emplois, oui. Notre ville a besoin des 200 emplois que ces projets vont créer. Elle en a perdu 500 entre 2010 et 2020, c'est-à-dire quasiment le même nombre que d'habitants permanents. La réalité, c'est que quand on perd des emplois, on perd des habitants. Et qu'on ne peut pas se dire que la seule question, c'est de construire des logements. Déjà parce que les logements sont chers. Et qu'il faut construire des logements en accession sociale. C'est ce que nous faisons, et j'y reviendrai. Mais d'autre part, parce qu'en face d'un projet de logement, il faut un projet d'emploi. Et que, sauf à ce qu'on me démontre le contraire, le moteur d'un emploi sur 2 dans notre territoire, c'est le tourisme. Et on doit donc soutenir cette activité économique. Je voudrais tout simplement vous dire qu'en matière touristique, il n'y a qu'une seule stratégie qui fonctionne. C'est la montée en gamme. Et que nous allons tout simplement retrouver, en réalité, le niveau que nous aurions toujours dû avoir. À nouveau, les chiffres sont plus parlants que les mots. À Chamonix, il y a très précisément 51 hôtels pour 2478 chambres. À Briançon, à notre arrivée en 2020, il y avait 11 hôtels pour 476 chambres. Nous ne voulons pas devenir Chamonix. Mais je suis intimement persuadé qu'il y a une voie au milieu de cela, tout simplement pour être au niveau où nous devons être. Parce que nous ne pouvons pas déléguer éternellement à Montgenèvre et à Serre-Chevalier l'accueil des clients et des touristes dans notre territoire. Et parce que nous devons prendre toute notre place dans la stratégie touristique qui est la nôtre, dans la commercialisation de notre ville, de notre destination, pour créer des emplois. Et croyez-moi, je pense qu'on aura un certain nombre de commerçants sur l'avenue Barbeau, l'avenue du 15-9, la rue Centrale et l'ensemble du centre-ville qui sont contents d'avoir 500 lits chauds qui ouvrent l'hiver prochain, parce que ce seront autant de clients qui iront tout simplement fréquenter nos restaurants et nos boutiques. Surtout que sans des lits hôteliers, nous ne sommes pas capables de travailler avec une clientèle étrangère et nous ne réglerons pas
le problème de la fréquentation qui est faible dès que nous sortons des vacances scolaires, puisque notre territoire est un territoire de résidence secondaire. C'est une immense qualité d'être un territoire de résidence secondaire, mais la réalité, c'est qu'on ne peut pas dire à nos commerçants « vous ne travaillez qu'entre le 24 décembre et le 5 janvier, et puis vous retravaillerez le 10 février et uniquement jusqu'au 10 mars ». Parce que si on veut que nos commerçants ils embauchent, si on veut que les entreprises créent des emplois, il faut leur apporter de la volumétrie, de la clientèle, et parce que c'est aussi l'image que nous nous faisons de notre ville. L'idée d'une ville animée, l'idée d'une ville qui est belle, l'idée d'une ville dans laquelle, finalement, quelles que soient les saisons, on prend plaisir à venir. En 2025 aussi, mesdames et messieurs, seront déposés les permis de construire de la réhabilitation des sanatoriums de Rhône-Azur, qui sera un magnifique projet. J'en suis très fier. Les esquisses que vous voyez sont celles d'un incroyable architecte, en la personne de Jean-Michel Villemotte, qui a fait tant de projets, à commencer par le Grand Palais éphémère que vous avez observé cet été lors des Jeux Olympiques de Paris 2024. Ce seront 25 000 mètres carrés qui seront réhabilités et nous avons imposé que 40% de ces logements soient réservés à l'accession sociale à la propriété, ainsi qu'aux logements étudiants, et je pense ici à l'école d'infirmières par exemple, et à tout ce que nous pourrons développer à l'avenir, parce que la formation, ma chère Marie, c'est l'avenir de notre territoire, et si on veut des étudiants ici, il faut pouvoir les loger. Cette opération de réhabilitation ne coûtera pas un seul euro aux Briançonnais. La réalité, c'est que oui, notre ville est redevenue attractive. En 2025, notre ville va réellement se métamorphoser. Et dans ce double objectif, toujours, votre qualité de vie d'abord, notre attractivité et nos emplois ensuite. Mesdames et messieurs, en 2025, nous allons aussi construire, cher Yvan Chex, le projet olympique. Je sais que beaucoup d'entre vous voudraient que j'en dise plus vite, plus en détail. Cela viendra. Vous connaissez les grandes lignes du dossier sur lequel le Comité international olympique nous a attribué les Jeux. 15 épreuves entre Serre-Chevalier et Montgenèvre, le village olympique au Fort des Têtes, et un projet de liaison par voie réservée entre Briançon et Monestier. L'idée est tout simplement d'élargir la route pour tout simplement y faire transporter les athlètes de manière tout à fait sécurisée et comme héritage de se servir de cette voie pour en créer une ligne de transport en commun qui fonctionnera en réalité sur le modèle d'un tramway sur roue, un bus à haut niveau de service, c'est comme cela qu'on appelle. Et je crois que chacune et chacun, encore il y a quelques jours, a pu observer les problèmes d'embolie de circulation entre Briançon et Monestier qui nous font savoir que, bien entendu, nous avons besoin d'un projet qui serait en réalité le plus bel héritage des Jeux. Dans les jours qui viennent, et je voudrais que vous le compreniez, puisque la réalité, c'est que depuis un peu plus de 4 ans que j'ai endossé les habits de maire de notre ville, j'essaie de travailler et de dire les choses une fois que nous les avons solidifiées. Je ne suis pas un homme à faire des annonces. Je crois que vous avez pu observer que globalement, nous avons essayé de faire de cette mandature celle de la parole tenue. C'est-à-dire que ce que nous avons dit, nous l'avons fait. Et je suis très attaché à cela, vous savez, parce que je me suis engagé en politique assez jeune et je crois que nos compatriotes souffrent des promesses à tout va qui ne sont jamais tenues. Et je me dis que s'il y a encore une chose qui tient dans notre pays, les communes, les maires, et Dieu sait que le métier de maire est difficile, parce qu'en réalité, vous avez tout le monde dans votre bureau, souvent pour les mauvaises raisons, et souvent parce qu'en réalité, ils voudraient pouvoir tout simplement dire qu'ils ont un problème avec les impôts, mais que les impôts, c'est toujours fermé, ils ne peuvent jamais y aller. Mais donc, ils vont voir le maire parce que, en fait, le maire, lui, il est toujours là. Et la mairie, elle est toujours ouverte. Mais la réalité, c'est que si je prends, non pas des précautions sur le dossier des Jeux Olympiques, je prends tout simplement le temps de travailler. Il a échappé à personne que ces 6 derniers mois, il n'a pas été extrêmement simple de travailler avec l'État, tout simplement parce que, monsieur le sénateur peut en témoigner, il a connu 3 ministres des Sports différents en l'espace de 3 mois, et que, accessoirement, il n'a échappé à personne que notre pays va extrêmement bien. Enfin, il vaut mieux regarder par la télé, ça va mieux, ça permet de... À Briançon et dans les Hautes-Alpes, ça va bien. Bon. La réalité, c'est que dans les jours qui viennent, enfin, la société de livraison des équipements olympiques sera mise en place. Elle aura son siège à Marseille. Elle est portée par l'État. C'est elle qui va porter nos investissements, de la même manière qu'elle l'a fait pour Paris 2024. Je dis cela parce que les Jeux Olympiques, désormais, ne sont plus les Jeux Olympiques du maire de Montgenèvre,
du maire de la Salle Les Alpes et de ses collègues de Monetier et de Saint-Chaffré ou du maire de Briançon, c'est les Jeux Olympiques de la France. Qui était créé par l'État, avec les deux régions, avec les collectivités, qui va porter les investissements. Elle reprendra, cette société, à son compte les études que nous avons nous-mêmes lancées pour gagner du temps, ou plutôt pour ne pas en perdre, dans ces temps d'instabilité gouvernementale, et elle proposera un calendrier, des travaux, des budgets. De la même manière, dans les jours qui viennent, ça devrait être normalement dans les tout premiers jours de février, un comité d'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques sera installé. Tony Estanguet aura enfin un successeur, et nous affinerons avec lui le projet olympique qui est celui de notre territoire. Ensuite, je vous rendrai compte, et nous avancerons, nous débattrons. Les Jeux Olympiques, permettez-moi de vous le dire avec grande conviction, c'est la chance inouïe et historique de notre territoire pour les 50 prochaines années. Et croyez-moi, il ne faut jamais passer à côté du train de l'histoire. J'appelle donc à l'unité sur ces sujets qui doivent, dans les années à venir, faire à la fois, je crois, la fierté et l'unanimité de toutes celles et ceux qui aiment notre ville et qui veulent de belles et de grandes ambitions pour elle. L'unanimité de toutes celles et tous ceux qui aiment nos champions, d'Arthur Bauchet, Anis Allègre, Chiara Pogno et tant d'autres qui auront une chance dans 5 ans de vivre l'aventure olympique chez eux, en France. L'unanimité de toutes celles et ceux qui pensent à tous nos jeunes sportifs qui ont aujourd'hui 15 ans, qui ont aujourd'hui 16 ans, qui sont à Serre-Chevalier au Club des Sports, qui sont au Dévoluy, qui sont dans le Champsaur, qui sont dans toutes nos vallées, et qui se disent qu'en 2030, ce sera peut-être leur chance. Alors à nouveau, certains ont bien entendu le droit de dire qu'il ne faut plus de Jeux Olympiques. Vous noterez d'ailleurs qu'ils disaient la même chose pour Paris. Mais moi, j'ai tout à fait le droit de dire qu'ils se trompent. Qu'ils se trompent. Parce que les Français, ils aiment la montagne. Parce que les Français, ils aiment le ski. Parce que nos enfants, ils vivent de la montagne et du ski. Et parce que nous retrouver au premier rang de la scène internationale est la chose la plus incroyable et extraordinaire qui pouvait arriver à Briançon, à Serre-Chevalier et à Montgenèvre. Mesdames et messieurs, je suis si fier de ce qui est en train de devenir notre ville. Croyez-moi, j'y mets chaque jour toute mon énergie. Vous noterez d'ailleurs qu'en 2024, on m'a prêté toutes les ambitions. J'allais devenir successivement député, président du conseil départemental ou que sais-je encore. C'est très flatteur, quoique je devrais peut-être me méfier, parce que quand les gens commencent à vous souhaiter d'exercer d'autres fonctions, il paraît qu'en politique, il faut se méfier un peu tout de même. Mais la réalité, c'est que c'était surtout mal me connaître. J'ai toujours préféré l'action au mot. Et quand je m'engage totalement et jusqu'au bout. Alors, comptez sur moi, comptez sur toutes les personnes qui sont ici, pour qu'en 2025, nous construisions une ville tout simplement plus belle, plus solidaire, plus accueillante, plus dynamique, mais une ville qui n'a pas à rougir d'aucune autre ville dans toutes les Alpes. Comptez sur moi tout simplement pour faire de Briançon, pour faire de notre ville la plus magnifique des villes olympiques qu'elle est en train et qu'elle va devenir. Comptez sur moi pour mener tout ça avec respect, écoute et compromis à chaque fois qu'il le faudra. Et puis surtout, mesdames et messieurs, recevez mes meilleurs vœux. À chacune et à chacun d'entre vous, je voudrais adresser mes vœux de santé, parce que c'est finalement le plus important. C'est bien le plus important à la fin. Mes vœux d'épanouissement, parce que je crois que vous pouvez toutes et toutes avoir une fierté au fond de vous, parce qu'on a de la chance d'habiter ici. On a une chance inouïe d'habiter ici. Et toutes celles et ceux qui arrivent chez nous se rendent bien compte de la chance inouïe qu'ils ont. Et mes vœux, pour terminer, si vous me le permettez, d'espérance. Parce que je crois que le plus beau dans l'âme humaine, c'est d'espérer, de se projeter finalement vers de beau et vers
de nouveaux horizons. Vive Briançon, vive la République et vive la France. Est-ce que André veut venir avec moi? Je vais demander à Michel de venir à Maud. On va chanter. Non mais laissez la musique. Venez. Ce qui va nous permettre tous ensemble de vous dire tout simplement bonne année et puis rendez-vous à l'apéritif. Ah, merci à tous. Bonne année. Bonne année à tous. Bravo.